L'infidélité est un acte de pure trahison avec un profond préjudice émotionnel avec la personne avec qui nous sommes. De ce fait, qu'est-ce qui pousse à sauter la clôture? Quel est l'impact de l'infidélité dans le conjoint, dans l'harmonie du couple? Voici notre thème de ce jour. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau dont il faut en parler. Tous les samedis, on se retrouve sur le coup de 17h30 sur Béni TV afin de débattre des sujets qui vous touchent chez vous à la maison. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Eh bien, elle est déjà passée ici. Hein. Vous verrez bien le visage. Nessie Ndri, elle est femme de médias. Elle est présentatrice télé. Bonjour Nessie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, est-ce que le thème vous parle aujourd'hui? Effectivement, c'est un thème plus que d'actualité. C'est un plaisir pour moi d'avoir été conviée. D'accord. Et Giscard Cano, il est blogueur, il est aussi notre invité du jour. Eh bien, il est nouveau. Hein. Bonjour Giscard. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Bonjour, je vais super bien. Alors, avec le thème, est-ce que vous sentez bien? Oui, je me sens bien. Je pense que c'était un très beau thème. D'accord. Je pense que le débat sera enrichissant. Ah, d'accord. Et nous allons terminer avec notre consultant du jour, notre consultant de tous les jours, hein, je vais le dire, le pasteur Bois-Billy Juste. Bonjour papa. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va. Alors, est-ce que le thème vous parle, papa? Oui, effectivement, nous allons en débattre, mais nous n'aurons pas la prétention de vouloir être des justiciers. Bien sûr. Oui, effectivement. Nous allons en débattre de façon sobre, ne serait-ce que faire comprendre aux gens, disons, l'importance d'être fidèle. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Et voilà qui est très bien dit, c'est celui-là même qui nous apporte des additifs, et ce, en se basant sur la Bible. Nous allons tout de suite mettre le pied dans le plat et avec cette question, sur quoi repose l'amour dans un couple, Nessie? Sur quoi? Ça, c'est une question personnelle. Oui, vraiment personnelle. Pour moi, l'amour, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire, c'est pas l'argent, c'est pas le physique, c'est un tout. C'est-à-dire, chacun a son idéal. Pour moi, ça pourrait être une personne avec une certaine morphologie physique, une attitude particulière. Quand tu retrouves tout ça en une personne, ça fait naître en toi un certain sentiment qu'on pourrait appeler l'amour. D'accord. Voilà, c'est un tout. D'accord, donc il n'y a pas quelque chose de spécial? Non, non, on pourrait pas. Pour moi, c'est pas que telle personne a les moyens financiers qui pourraient changer mon existence, donc je suis tout de suite amoureuse. Non, ça pourrait s'accompagner d'autres choses, d'une attitude, du physique, bon, d'un tout en fait. Voilà. D'accord. Alors Giscard, pour vous, sur quoi repose l'amour? Pour rejoindre un peu ici, je dirais que l'amour, il n'y a pas de paramètres prédéfinis. Hein. À chacun de trouver l'aide qu'il lui faut, de trouver en la personne qu'il aime les qualités pour lui-même qui lui conviennent. Donc, pour moi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de paramètres prédéfinis. Voilà. D'accord. Alors, papa? Moi, je crois qu'ils ont dit des choses intéressantes, mais je dirais deux choses. L'amour repose sur le respect de l'autre et la vérité. D'accord. Comme le dit la Bible, dans Éphésiens 4:2, que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité et renoncer au mensonge. Parce que, vous voyez, comme on le dit, la vérité garantit la confiance, la vérité garantit la redevabilité, la vérité, la redevabilité, on a toujours besoin de rendre compte à quelqu'un. Dans un couple, on a besoin de rendre compte à son mari a besoin de nous rendre compte. Ça, c'est clair. Même s'il est le chef, il doit souvent rendre compte à son épouse par respect. C'est obligatoire. Vice-versa, par respect. Et la vérité garantit aussi, disons, la confiance. La vérité garantit la confiance. Aussi la transparence. Il ne faut pas être opaque. Parce que s'il y a une certaine opacité qui transparaît dans vos relations, c'est sûr qu'il va pleuvoir. D'accord. Et on espère que ce ne soit pas du feu qui pleuve dans le foyer. Je dirais même c'est du soufre.
D'accord. Alors, Nessie, qu'appelle-t-on infidélité de manière concrète? Est-ce que c'est juste une invitation? Est-ce que c'est attraper monsieur la main dans le sac? Ou bien c'est faire autre chose? Répondre à un message? Ou soit apprécier une autre fille? Est-ce que c'est ça l'infidélité? Wow. L'infidélité, c'est d'abord l'intention. D'accord. C'est d'abord l'intention. Parce que tout le monde est soumis à la tentation. Les hommes comme les femmes. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux foncer? Parce que tu peux décider de faire un régime, mais passer devant un glacier. Est-ce que tu décides d'y entrer, d'acheter la glace et de consommer? Ah, mais si la tentation est forte, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est surtout ça l'infidélité. Est-ce que tu restes fidèle à toi-même, ta propre parole? Je décide de ne pas consommer de glace pendant 1 mois. Est-ce que tu restes fidèle à ce que tu as dit? Je décide de faire ma vie avec telle personne. Même si ce n'est pas la plus belle personne au monde, est-ce que je décide de respecter cette parole-là? Voilà, c'est ça pour moi l'infidélité, le fait de ne pas respecter ce qu'on s'est dit, justement. D'accord, donc ce n'est pas le fait d'aller avec une autre personne, hein, mais c'est le fait déjà de respecter sa parole. Ben c'est déjà ça, aller avec une autre personne, c'est ne pas respecter sa parole. Okay. Parce que je te promets fidélité, je te promets de rester avec toi seul. Et là, j'ai un penchant pour quelqu'un d'autre, j'entretiens ce penchant-là jusqu'à aller avoir un rendez-vous avec la personne en question, à aller, on va dire, avoir des rapports sexuels avec cette personne, entretenir encore des rapports sur une longue période. Ça, c'est l'infidélité. D'accord. Et jusqu'à, c'est quoi pour vous une infidélité? Moi, je vais être plus catégorique. Hein. Pour moi, l'infidélité, c'est une trahison. C'est une trahison pure et simple. Je veux dire, quand je parle de trahison, je ne dis pas d'attendre que la personne ait les preuves de l'acte que tu as posé, mais même lorsque la personne ne sait pas et que toi, intérieurement, tu sais que ce que tu es en train de faire est contraire à la règle que tu t'es prescrite toi-même, pour moi, déjà, c'est une infidélité. Voilà, échanger par texto avec quelqu'un ayant l'intention de passer peut-être à l'acte plus tard, pour moi, déjà, c'est une infidélité. D'accord, donc c'est déjà dans l'esprit. Dans l'esprit. D'accord. Alors, papa? Je crois que l'infidélité, c'est manquer son devoir. C'est manquer son devoir, manquer de faire son devoir. Ouais, le concept est tellement large qu'ils y sont allés. Elle a élargi le concept. Et lui aussi, il est allé en grandissant. Je crois que si on veut parler d'infidélité, on peut voir tous les aspects. Un domestique peut être infidèle à ses maîtres. Vous voyez, moi je peux, peut-être qu'on parle de fidélité. Je suis fidélité à tel réseau. Donc, si demain je change, c'est fini. D'accord. Si demain je change, on dit, mais tu n'as pas dit que c'est ça là. Ouais, on me traitera d'infidèle. Donc, ça s'étend à tout. Et là, nous parlons d'infidélité conjugale. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aspects à considérer. Nous pouvons, par exemple, je prends un exemple. Il y a une dame une fois qui est venue me voir, ça dit la solution de facilité. C'est une infidélité. Ça dit, tu t'en vas passer un concours et puis bon, on te fait une proposition pour, disons, échange marchandises. Tu fais ça, tu as ton concours. C'est une infidélité. D'accord, ok. Donc la solution de facilité, c'est une infidélité. Mentir à son conjoint pendant que tu étais à Korogo, tu dis tu es à Bassam, je ne sais pas si on passe par Korogo pour aller à Bassam maintenant. Donc c'est une infidélité. Mais donc, il y a peut-être ses raisons. Bon, ces raisons, j'ai dit d'entrée de jeu que le couple repose sur la vérité et sur le respect. Donc déjà, il y a une des règles qui est en frein. Donc, infidélité. À ce propos, pasteur, est-ce que tout est bon à dire? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Comment? Est-ce qu'on peut dire à son conjoint que je n'étais pas à Korogo, mais plutôt à Bassam? Béné, tu vois, d'entrée de jeu, j'ai parlé de la vérité. Donc, quand il te demande où étais-tu, tu dis j'étais à Bassam. Un point, un trait, c'est tout. Donc... Tout ce qu'on ajoute, ça relève du malin. Ça peut être mensonge. Okay. Bon, je ne sais pas si on peut passer par Bassam pour aller à Korogo. D'accord. Et il faut dire que l'infidélité, c'est un bloc. Et ça peut, il y a d'autres choses qui peuvent en dériver. Par exemple, le mensonge. Par exemple, tu peux être en quête d'emploi et puis tomber dans l'infidélité. Tu peux
être, disons, épris de grandes convoitises pour telle ou telle chose, tu vas tomber dans l'infidélité. Je veux dire que c'est un tout, mais il y a des dérivés. C'est-à-dire, l'infidélité en tant que tel, c'est un péché. Mais il y a d'autres péchés qui dérivent de l'infidélité. C'est ce qu'on appelle souvent adultère, on appelle mensonge, on appelle convoitise. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Nessie, existe-t-il un couple parfait, sans embrouille, sans dispute, sans infidélité? Il n'y a pas de couple parfait. Non, il pourrait avoir des couples parfaits, mais avec des personnes imparfaites. Parce que chacun vient avec ses imperfections et on fait quelque chose de parfait. C'est-à-dire, moi, j'ai mes défauts, celui qui veut m'épouser accepte mes défauts qu'il connaît. Parce qu'il faut jouer carte sur table. Tu lui dis, voilà comment je suis. C'est vrai que tel côté, je sais que c'est pas bien. Parce que quand tu veux te mettre en couple aussi, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas dire, je suis tel que je suis, prends-moi comme ça. Tu as des attitudes, tu sais que c'est pas bien. Tu veux te mettre en couple pour que cette personne aussi soit à l'aise avec toi. Tu essaies de changer. Tu fais des efforts pour changer. Tu lui dis, voilà ce que je suis. Je vais changer pour toi. Mais voilà ce que je suis. Comme ça, quand tu es dans le couple, le monsieur sait déjà que je suis comme ça. Il va m'aider même à changer parce qu'il sait que je veux changer. Et quand c'est comme ça, notre couple paraît rayonnant aux yeux de tout le monde. Parce qu'on se connaît, on fait des efforts pour être parfait. Et c'est ce qui fait la beauté de notre couple. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Tu peux être kleptomane, c'est-à-dire tu voles un peu. Tu dis à ton mari, tu dis voilà, dans mon passé. Oui, chérie, moi je vole. Vraiment, je ne suis pas fière de ce que je suis, mais c'est comme ça que je suis. Je ne sais pas, mais quand je vois un petit objet briller devant moi, je prends. Vraiment, chérie, il faut m'aider. Donc, c'est comme ça que demain même... C'est la vérité, ça. Il faut dire la vérité. Tu lui dis ce que je suis. Maintenant, lui, il te prend comme ça. Il sait que ma femme, là, elle vole. Donc, même quand dehors, on dit ta femme, c'est une voleuse, il peut te couvrir. Et puis, il fait attention à toi. Quand tu es quelque part, il te regarde. Attention, parce qu'il sait que ma femme va prendre. Et puis, je cherche des aides, peut-être un psychologue pour l'accompagner et tout. C'est ma femme, je la connais. Et quand les gens regardent, ce couple-là, vraiment, ils se comprennent. Ils sont synchro, ils sont parfaits. Alors que c'est parce qu'ils se connaissent vraiment, ils ont joué 4 sur table. On va dire, c'est une façon d'être fidèle aussi. D'accord, donc il n'existe pas de couple parfait. Non, il peut exister un couple parfait avec des personnes imparfaites. D'accord. Alors, Giscard, est-ce que vous partagez le même point de vue que Nessie? Bon, sur quelques points, mais je dirais que ça dépend de la définition qu'on donne au mot parfait. Voilà, pour moi, d'abord, être en couple, c'est 2 personnes imparfaites, comme elle a dit, qui se mettent ensemble, qui essaient de se compléter. Si on comprend les choses de cette manière, il y a de fortes chances que notre couple soit parfait. Parce que tu conviens avec moi que c'est 2 cultures, 2 éducations qui se croisent. Donc, ce qui est peut-être mauvais pour moi n'est pas forcément mauvais pour l'autre. Et si tu l'as compris dans ce sens, il y a de fortes chances que votre couple soit, comme Nessie l'a dit, rayonnant. Mais ça, je dis, c'est lorsque chacun essaye de mettre son grain de sel pour qu'on arrive à ce stade-là. Sinon, un couple parfait dit que de toutes les façons, on n'est pas parfait. Donc, on échange, on essaye à chaque fois de s'améliorer pour qu'on ait ce qu'on veut dans le couple. D'accord. Alors, papa, est-ce qu'on peut avoir un couple parfait? Un couple chrétien parfait? Tu veux me piéger ou bien quoi? Parce que tu ajoutes chrétien à mon tour. Mais moi, je crois que c'est... Prenons la chose de façon générale. Ce serait vraiment utopique et dangereux de croire en une vie de couple sans conflit, sans divergence. C'est dangereux. Parce que même Dieu même ne rêve pas comme ça. C'est vrai, Dieu ne rêve pas comme ça. Nous nous souvenons que en Genèse 11, la confusion des langues, il a confondu les langues et chacun était, disons, spécifique. Chacun était spécifique. Même dans la création, toi et moi, nous sommes différents. Nous avons des personnalités différentes. Et quand on nous met ensemble, éducation différente, background différent, quand on nous met ensemble, mais on essaie de faire aller. On essaie de faire aller. Et je crois que ce genre de fiction-là, c'est-à-dire parfait là, c'est difficile, c'est impossible, c'est voire impossible même de croiser ça. C'est nous les acteurs qui pouvons rendre la chose, disons, parfaite, la chose, disons, vivable. Parce que là, on serait des anges. D'accord. Alors, en parlant de couples non parfaits, l'infidélité était une occasion pour repartir sur de nouvelles bases, Nessie. Faut-il attendre qu'il y ait une infidélité pour qu'on sache que, ah oui, le pied était tordu, hein, la main était comme ça, donc il faut chercher à recadrer les choses. D'ailleurs, pourquoi être infidèle? D'accord. On n'a pas besoin d'être infidèle.
C'est parce qu'il y a infidélité qu'on essaie de repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi ne pas rester sur la base première, tout simplement? Rester sur la base première et essayer de colmater les brèches s'il y en a. Parce que ça ne sert à rien de dire, bon, ok, ma femme, elle me prend un peu trop la tête, je vais aller voir dehors, et puis après espérer venir demander pardon. Tout le monde ne prend pas le coup de la même façon. Il y a des femmes qui peuvent se dire, ok, mon mari, il a trébuché, c'est bon, ça passe. Mais il y a des femmes chez qui la pilule ne passe pas. Et elle va te le rappeler tout le reste de votre existence. Est-ce que tu es prêt à subir ça, à créer cette brèche au sein de ton couple? Parce que tu peux tomber... Il y a le sens inverse. Pardon? Il y a le sens inverse. C'est l'homme pour l'instant. C'est l'homme pour l'instant. Parce que tu peux tromper ta femme. Après, vous découvrez, une autre peut bien prendre, l'autre peut ne pas bien prendre. Et à chaque fois, quand vous essayez de faire, d'apporter une certaine gaieté, de l'harmonie dans le couple, elle te le rappelle. Tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Est-ce que tu es prêt à supporter ça jusqu'à la fin de vos jours, puisque vous êtes unis? Donc, pour éviter d'en arriver là, est-ce que c'est pas mieux de rester fidèle à sa femme, tout simplement? D'accord. Alors, Giscard, est-ce que l'infidélité est une occasion pour aller moi sur déjà, la question même me pose un problème. D'accord. Voilà, parce que la question dit, est-ce que l'infidélité est une occasion de repartir sur de nouvelles lois? Moi, personnellement, ça me pose un problème. J'aurais peut-être aimé qu'on me dise, est-ce que l'infidélité peut être? Mais là, je vais dire, c'est comme si on provoque l'infidélité pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a des comme un remède. Voilà, comme un remède en fait. Alors que l'infidélité ne peut pas être un remède, pour moi en tout cas. Je pense qu'il y a des occasions qu'on peut choisir pour aller sur de nouvelles bases, des sorties en couple. Lorsque la communication, par exemple, est rompue dans un couple, je pense qu'il faut trouver toujours l'occasion de reparler à sa femme, de la reconquérir. La même chose également pour la femme. Mais dit que je vais tromper ma femme ou tromper mon mari pour qu'il fasse encore attention à moi, je pense que c'est vraiment fait fausse route. Mais en même temps, je fais partie de ceux-là qui disent que le coupable n'est pas forcément responsable aussi. Pourquoi? Non, je lui dis, on peut être coupable et ne pas être responsable de l'infidélité. Parce que le coupable, on est coupable. On aimerait bien connaître... Non, justement, je vais m'expliquer. Le responsable, oui. Je vais m'expliquer. Tout de suite, on disait qu'un foyer, c'est d'abord être en paix avec soi. On s'est dit, il y a quelque chose qui me manque, je vais chercher cette chose-là et l'envoyer chez moi. Et quand tu l'envoies, tu te dis, à partir de cet instant, je suis complet, je suis comblé. Et au fil des ans, tu découvres que ce n'est pas ce que tu voulais. Je vais dire... en face, quoi. Oui, en face. Et la personne est totalement métamorphosée. Parce que tout de suite, on a parlé de vérité, mais il arrive d'un moment où la personne que tu as en face de toi n'est plus la personne que tu as rencontrée par le passé. Donc là, c'est toi le coupable alors. Oui, tu peux être... C'est pourquoi je parle le responsable, parce que si la personne a changé... Non, pas forcément. Tu ne peux pas être forcément responsable du changement de la personne. Tu peux peut-être être coupable de l'infidélité, mais pas forcément responsable. Et je veux dire, quand je parle de culpabilité, c'est que c'est toi qui as posé l'acte. Donc, tu es coupable. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Donc, la personne... Par contre, là, je vous arrête complètement. Donc, c'est la personne qui est à la maison. Oui, la personne est responsable. C'est vrai que moi, je suis peut-être coupable, mais la personne est responsable. Je vous arrête complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais on va prendre un cas de figure assez simple et récurrent. Vous prenez une jeune dame chez elle qui n'a pas de charge, elle est belle, rayonnante, vous décidez de faire d'elle votre épouse. Elle est peut-être étudiante, vous avez un petit boulot. Quand vous décidez de faire d'elle votre épouse, elle obtient un travail. Après, elle a des enfants. Donc, vous oubliez que la jeune fille qui n'avait pas de charge, qui n'avait pas d'activité que vous avez aimée et mis chez vous, ce n'est plus la même. Là, vous l'oubliez. Vous la laissez seule. Non seulement elle doit gérer son service au boulot, elle doit gérer la maison, elle doit s'occuper de vous. Est-ce que vous prenez tout ça en compte? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Ouais, avant quand je venais te voir, tu étais chic, tu étais tout le temps belle. Maintenant, quand j'arrive à la maison, ce sont les gros boubous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» Elle rentre à la maison. Au contraire, quand elle est en gros boubou, c'est à toi de venir, chérie. Comment a été la journée? Parce que je sais que tu reviens du boulot, tu es passé contrôler les enfants, tu as vérifié la nourriture, tu viens trouver ta table est toute faite. Même si ta femme n'est pas apprêtée, il faut la bénir. Il faut lui dire merci parce que malgré le boulot, elle a pris le temps de s'occuper de ce que tu vas manger. Il faut surtout la bénir pour ça. Mais pour les hommes, non. Quand ils descendent du boulot, ils ont le temps de faire un tour chez leurs amis en after work. Ils prennent un pot,
ils rentrent à la maison et ils veulent que la femme soit parfaite. C'est pas possible. Je ne parle pas forcément du physique. Hein. C'est un être humain, mais c'est tout ça. Je ne parle pas forcément du physique. Mais c'est tout ça, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas, il y a des femmes qui n'arrivent pas à gérer cette pression-là. Donc directement, quand le monsieur rentre du boulot, elle est énervée, parce que à elle seule, elle a eu toutes ces charges-là. Le monsieur rentre du boulot, lui, il veut que sa femme soit pimpante, rayonnante. Il rentre à la maison un peu sur les nerfs, c'est l'occasion pour lui de ressortir pour aller dehors. En tant que celle qui est dehors n'a pas les mêmes charges que celle qui est à la maison. Parce que quand elle va revenir à la maison, ça sera la même chose. Si elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de vous encore, vous allez passer votre temps à changer de femme. Si tu le permets, il y a des femmes qui n'ont pas toutes ces charges-là. Elles ont souvent des servantes, elles ont des personnes à leur disposition pour faire tout ce que tu es en train de citer, mais malgré ça, elles changent. Il y a aussi une charge que vous oubliez. Laquelle? La charge mentale. Parce que oui, la servante fait quoi aux ordres de qui? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut manger le soir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'organisation de la maison? C'est une charge mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, vous voyez des gens qui sont là, ces personnes réfléchissent, ces personnes ont beaucoup de problèmes dans la tête. C'est une charge. Des fois, pourquoi à l'école, après un examen, tu te sens épuisé? Ce sont tes neurones qui ont travaillé, tu n'as pas fait de travail physique, mais tu es épuisé. Et c'est ça qui fatigue les femmes, la charge mentale. Le monsieur, lui, il est parti au boulot, il a donné l'argent, il faut qu'il rentre, il faut qu'il mange. Il faut que la maison soit propre. Il faut que tout soit organisé dans la maison. Comment on fait? Alors, moi, il y a quelque chose. Je crois que là, on est en train de tendre vers la question de l'idéal. C'est-à-dire, est-ce que la femme idéale existe? Existe. Parce que c'est ça. Je prends une femme, je la vois. Moi, j'ai déjà conçu ce que je veux dans mon esprit. Et quand je la vois, elle correspond au profil que j'ai fait. Et chemin faisant, ce n'est plus ça. Je suis désabusé, je regarde, je dis, mais attends, c'est pas celle-là que j'avais vue au départ. Donc, comme elle était peut-être en contrat d'embauche, elle s'est montrée comme la meilleure. Voilà, donc maintenant qu'elle a obtenu l'emploi, elle commence à changer. Moi, je crois qu'il faut faire un peu attention. Parce que souvent, il y a des situations comme ça qui sont permises pour que nous puissions, disons, nous frotter et trouver la juste mesure. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais on change pour qu'au contact de celui-là, en nous voyant changer, lui aussi, il puisse changer. Mais si on veut voir l'autre toujours changer, ça ne marchera jamais. On sautera, on sera un singe, de branche à branche. Voilà, celle-là, elle a des petits pieds, ça ne me va pas. Quand elle venait me voir, elle était en pantalon, je n'avais pas vu. Après, on dit non, ça ne me plaît pas, je vais aller là. Chaque fois, on trouvera un défaut de part et d'autre. Je crois que quand on a fait le choix, hein, il faut y aller. On le dit souvent, l'amour aveugle. Quand on allait, bon, on n'a pas bien vu. Mais en chemin, il a ouvert les yeux. Donc, reste les yeux ouverts et puis demande la grâce de Dieu pour pouvoir changer. Alors, Giscard, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à rechercher une aventure extra-conjugale? Ça, je ne peux pas me mettre à la place de tous les hommes, mais je pense déjà que... Mais tout à l'heure, vous êtes en train de parler de changement oui. de la femme qui est responsable de l'homme qui va dehors. Oui, mais c'est une question un peu personnelle cette fois-ci. Je pense que si je dois donner mon avis, ça sera mon avis personnel. Je ne voudrais pas me mettre à la place de tous les hommes. Et déjà, dans la première explication, j'ai dit un peu pourquoi est-ce qu'un homme pourrait aller dehors. Je ne dis pas que c'est ce qui pousse tous les hommes à aller dehors, mais j'ai dit c'est ce qui pourrait pousser un homme à aller dehors. Parce que Nessie parlait de charge mentale et tout ça. Mais c'est qu'elle oublie parce que là, elle a réduit l'homme simplement à donner l'argent. C'est-à-dire que l'homme, il donne l'argent et il s'en va, c'est fini. Non, l'homme également a des charges. Parce qu'au boulot, tu as un rendement. La femme aussi. Oui, je suis d'accord avec... Mais tout ce quand tu parlais, tu avais l'impression de donner que l'homme, lui, une fois qu'il donne l'argent, c'est fini, il n'a plus autre charge à faire. Alors que ce n'est pas le cas. L'homme également a des charges. Non, mais là, c'est quand on sort du boulot. Parce que nous deux, nous avons un boulot et nos charges. Et quand on sort de là, qui s'occupe de la maison? Qui s'occupe de la maison? La servante, souvent. Mais la servante, elle est aux ordres de qui? Même s'il y a une servante, elle est aux ordres de qui? Très souvent, dans la majorité des foyers. C'est vrai que dans d'autres foyers, il y a des exceptions et tout ça. Mais ce qu'on a l'habitude de voir, le monsieur, une fois qu'il rentre à la maison, tout ce qu'il donne, c'est l'argent.
et il laisse la femme gérer le reste. Bon, dans certains foyers, c'est vrai qu'il y a des participations 50-50, comme on le dit. Il y a la part de la femme, il y a la part effectivement. Rare, oui. Bon, de plus en plus, il y a beaucoup de femmes émancipées, il y a beaucoup de femmes indépendantes. Ça se fait, bon, ça dépend. Oui, c'est vraiment rare. Voilà. Rare. Je crois que Béné, il y a des situations qui poussent souvent l'un ou l'autre des conjoints à vraiment, quand l'autre ne s'intéresse plus à toi, tu n'es plus son centre d'intérêt. Ok. Ben, tu te fais des idées. Il y en a qui partagent la même chambre, mais pas le même lit. Dans la chambre, il y a un grand lit, il y a un petit lit. Le petit lit, c'est pour l'un, le grand lit, c'est pour l'autre. Donc, quand vous les voyez entrer dans la chambre, bon, en fait, par exemple, je prends une femme, si elle repousse les avances sexuelles de son mari, le plus souvent, ça peut l'amener à partir. Donc la femme serait responsable. Je ne parle pas de la femme seulement, mais là, l'homme aussi. L'homme aussi, quand il se trouve que il n'a plus, comme je le dis, il n'a plus d'intérêt pour celle-là. Et il commence à avoir des rondeurs démesurées sur sa femme. Mais tu commences à prendre du poids. Tu vois, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Alors il faut faire attention. Donc la femme a intérêt à revoir sa ligne. Sa ligne. D'accord. Et pour l'homme, alors, ce serait quoi? C'est des petites choses comme ça. Pour l'homme, par exemple, c'est souvent c'est de la curiosité. Il veut faire de nouvelles expériences. Vous savez, l'homme est... l'homme est, comme on dit ça. Donc la femme n'est pas curieuse aussi. L'homme est, je veux dire, l'homme est... c'est un voyou, en fait, je veux dire. Merci, il veut faire de nouvelles expériences. Donc la femme aussi n'est pas voyou. Non, il veut faire de nouvelles expériences. Vous savez, moi, j'ai remarqué une chose. C'est une remarque personnelle. Il y a des hommes qui peuvent aller dehors, mais pourtant, ils aiment les femmes. D'accord. Ils aiment les femmes. Parce que l'homme, la tendance de l'homme, c'est le sexe n'est pas égal à l'amour. Le sexe n'est pas égal à l'amour. C'est pourquoi les femmes, faites attention. Quand il vient et dit que vous aime, ne croyez pas à ça. Ah oui, il faut faire attention. Parce que le temps de vous rendre compte, ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus merveilleux en vous est parti. Il vous a blagué et c'est le remords. Donc pour l'homme, le sexe n'est pas égal à l'amour. Alors que pour la femme, le sexe est égal à l'amour. Une femme ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un homme sans y accorder de l'émotion. Vous voyez? La femme cherche toujours une raison de le faire avec l'homme. Mais l'homme lui cherche toujours un endroit pour faire ça. Une occasion. Oui, une occasion. D'accord. Alors Nessie, qu'est-ce que pousse un homme ou une femme à chercher une relation extra-conjugale, selon vous? C'est le manque d'attention. Ça a déjà été dit. Vas-y, oui, c'est ça. C'est le manque d'attention. Parce qu'à un moment, on s'égare. L'homme qui pense que sa femme ne correspond plus à son idéal de femme préfère aller dehors. Et là, il oublie qu'elle est toujours là. Il est dehors et elle a besoin d'attention. Peut-être qu'il y a le jardinier ou le petit voisin. Ou le petit voisin qui est là, qui l'écoute. Il la voit tous les matins triste. Bonjour la vieille mère, on dit quoi? Ah, la vieille mère, aujourd'hui, là, tu es jolie. Ah, la vieille mère, aujourd'hui, là, tu es bien habillée. Pourtant, ça fait 3-4 mois, son mari ne lui a pas dit ça. Ça fait 3-4 mois, son mari ne la regarde pas. Le petit lui accorde une toute petite attention. Et à la moindre occasion, c'est le monsieur. C'est le monsieur, voilà. Donc, tu me rejoins on peut être coupable, mais pas forcément responsable. Ouais. En fait, c'est pourquoi, au départ, j'ai dit que l'infidélité, c'est manquer à son devoir. Effectivement. Quand un des conjoints manque à son devoir, ça peut créer des problèmes. Parce qu'il manque à son devoir d'apprécier sa femme, de lui dire de bonnes choses. Quelqu'un d'autre viendra le faire à ta place. Et puis aussi, il y a des choses qui, à la longue, gâtent les choses. Par exemple, les mariages précoces forcés. Ça, à la longue, c'est pas toujours évident que ça puisse marcher. Qu'est-ce qu'on appelle mariage précoce? Mariage précoce, ils sont jeunes là. Ils n'ont aucune maturité émotionnelle. Et puis, on les jette dans le mariage. Parce que quelqu'un est venu voir X, sa fille a 19 ans, il dit non, il a l'argent, je vais la prendre, je vais payer ses études, il jette ça dans ses bras là-bas. De façon précoce. Il y a les mariages aussi par dépit, c'est-à-dire par bravade. Je vais me marier parce que l'autre est marié aussi. Donc, les motivations ne sont pas saines. Ça fait qu'à la longue, ces choses-là nous rattrapent. Nous rattrapent parce qu'on allait trop vite. On allait un peu trop vite et ça nous rattrape. On se rend compte que,
Je n'ai même pas fait ma vie. Hein. Donc, c'est... Donc, pour éviter tout ça, il faut éviter beaucoup de ces choses. On n'a pas le temps d'en parler, mais une autre fois, on verra. Alors, c'est tout pour cette première partie. Hein. On va mettre un point final. Mais ne vous inquiétez surtout pas. On reviendra la semaine prochaine pour continuer sur ce thème. L'impact de l'infidélité d'un conjoint sur l'harmonie du couple. Eh bien, je vous dis que Dieu vous bénisse et retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23 h, bien sûr, toujours sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse et au revoir.